La branche togolaise de la Jeune Chambre internationale JCI commémore ce 11 décembre la journée de la citoyenneté active. Devant les caméras de Direct 7, le président national Raoult Bataka a présenté la portée et le sens de la journée. De la santé à l'éducation en passant par la culture, le social et la promotion des compétences, il a adressé le bilan des 12 mois d'activité. Je voudrais remercier déjà la télévision Direct 7 Web pour l'opportunité qu'elle m'offre pour pouvoir m'exprimer dans le cadre de la journée du 11 décembre. Alors, à la JCI, la journée du 11 décembre est la journée de la citoyenneté active. Vous n'êtes pas sans savoir que la JCI a pour mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs afin de pouvoir impacter leur communauté. Et donc, pour impacter nos communautés, nous avons un cadre qu'on appelle le cadre JCI du citoyen actif, qui nous permet d'abord d'identifier les différents besoins de la communauté. Donc nous allons chercher les ressources auprès, on va dire, des partenaires qui peuvent être l'État, les collectivités, les entreprises et la société civile. Donc nous réalisons donc les projets, nous les évaluons et nous faisons le suivi de ces projets. Et quand un projet est accompli, nous amenons la communauté à prendre en charge ce projet-là afin qu'elle puisse continuer l'impact. Donc nous allons vers d'autres besoins, dans la mesure où nous avons 17 axes qui constituent le développement durable. Donc vous voyez autant de projets que la JCI peut réaliser, ne serait-ce que sur un seul axe par année. Donc le 11 décembre à la JCI, donc, ça nous permet donc de pouvoir montrer combien la JCI, à travers ses projets, impacte sa communauté et combien nos membres, à travers leurs actions dans le monde entier, sont des véritables citoyens actifs et agissent pour le bien-être et le développement de nos communautés. Et donc, nous espérons que très prochainement, cette journée puisse devenir une journée internationale parce que nous avons comme partenaire principal à la JCI, nous avons les Nations Unies. Sinon, le thème du mandat 2018 à la JCI Togo, c'est « En marche pour la continuité de l'impact », avec comme slogan « Osons le défi de l'action ». Donc cette année, nous avons travaillé sur 3 axes donnés, notamment l'axe de la visibilité et de la ponctualité du protocole. Donc nous avons appelé le concept V2P. Alors sur l'aspect visibilité, nous avons travaillé à donc permettre à la JCI Togo d'être plus visible, déjà à travers notre siège national. Nous avons eu le plaisir de pouvoir inaugurer l'enseigne du siège national de la JCI Togo le 10 mars, en présence de notre vice-président international qui était en visite officielle au Togo, le sénateur Mahamadou Ousmane. Et donc ça a permis donc à ce que beaucoup de structures et d'organisations puissent identifier la JCI Togo, le siège de la JCI Togo. Également sur l'aspect des réseaux sociaux, nous avons travaillé à ce que la JCI Togo soit visible. Nous avons été invités en tant que associations partenaires, donc d'autres associations, notamment le Conseil national de la jeunesse, à plusieurs activités qu'elles ont organisées. Le ministère de tutelle également, le ministère du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, qui nous a associés à beaucoup d'activités. Nous remercions au passage Madame le ministre, Madame Victoire Tomega Dogbé, qui était à nos côtés le 20 janvier lors de la rentrée solennelle de la JCI Togo. Nous avons aussi travaillé avec d'autres associations partenaires, notamment la NASAP qui nous a accompagnés sur le projet du 15 septembre. Nous avons également travaillé avec d'autres, notamment la mairie de Lomé qui nous a moralement accompagnés. Nous ne pouvons citer que cela. Nous avons également l'axe protocole. Nous avons travaillé à ce que cette année, tous les membres puissent respecter le code de protocole de la JCI, puisqu'à la JCI, nous avons un respect du code de protocole. Nous avions constaté depuis un certain nombre d'années que ce code de protocole n'était plus vraiment respecté. Également, au niveau de la ponctualité, nous avons travaillé à ce que les activités démarrent à l'heure. Nous avons mis en place un challenge et je félicite au passage le travail effectué par mon assistant efficacité 100% qui a travaillé à ce que ce concept-là puisse prendre forme. Nous avons ce principe de continuité à la JCI qui fait que les mandats qui se suivent font en sorte que les projets puissent se réaliser. Parce qu'un an pour diriger, c'est grand mais c'est court, ça va vite, 12 mois. Au niveau des activités également, je peux dire que nous avons eu le marathon de l'espoir le 10 mars où nous avons pu faire courir une vingtaine de jeunes femmes et jeunes filles pour montrer justement l'impact de la gente féminine dans le développement socio-économique
de notre pays et aussi leur contribution justement à l'apport de l'impact communautaire au niveau de la DCI. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont intégré la DCI et qui aujourd'hui font en sorte que la DCI puisse devenir et rester une organisation, on va dire, de jeunes leaders. Nous avons continué avec le projet du mandat, qui est un projet intitulé Une planète verte pour tous, dont les objectifs étaient d'abord la sensibilisation des jeunes, des populations sur les fléaux environnementaux, notamment les changements climatiques, les causes et les conséquences. Ensuite, il était question, naturellement, au niveau du second objectif, de les former sur la responsabilité sociale des entreprises, y compris celle environnementale. Et enfin, le troisième objectif, c'était de pouvoir redonner vie à nos carrefours en les transformant en espaces verts et les dépotoirs dans certains quartiers, de les transformer en aires de jeu pour les enfants et en faire justement des espaces vivables. Donc les deux premières phases se sont déroulées. Le lancement a été fait à Kpalimé au mois de mars. Ensuite, nous avons continué les phases d'Atakpamé, de Tchévier, à Néhor et nous avons fait Kara. La phase de Lomé, qui est la grande phase, est toujours en préparation, d'autant plus que nous voulons la coupler avec la troisième phase, qui est donc la phase de lancement officiel de l'aménagement de la place des Martyrs, qui va être donc réaménagée avec l'appui des partenaires. Il faut dire que sur ce projet, on a eu véritablement l'appui de la NASAP, qui est l'Agence nationale de gestion de la salubrité. Nous avons également l'appui de l'ANGE, national de gestion de l'environnement, qui nous a appuyés à travers la mise à disposition de ressources humaines pour pouvoir former les jeunes sur justement les fléaux liés à l'exploitation illicite du sable marin. Quel avenir pour le Togo face à l'exploitation illicite du sable marin, que nous avons choisi comme thème pour la Convention nationale de la DCI Togo et en mois d'octobre à Agbavi. Sur cet aspect, nous avions donc implanté un panneau de sensibilisation des jeunes d'Agbavi sur l'exploitation illicite du sable marin. Nous sommes tous sans savoir qu'aujourd'hui, encore dans nos villes, le sable marin est encore exploité de manière illicite et cela crée justement de l'érosion côtière et ça vraiment pénalise vraiment les riverains. L'Ange nous a donc mis à disposition un formateur pour pouvoir sensibiliser les jeunes et aujourd'hui les jeunes d'Agbavi ont créé un club, le club élite des jeunes de Pougain d'Agbavi. Et pratiquement chaque samedi, premier samedi du mois, ils se réunissent pour nettoyer justement leur zone. Et je voudrais féliciter particulièrement un jeune parmi eux qui s'appelle Sandro, qui est vraiment le leader de ce groupe-là, qui nous a véritablement accompagnés dans ce projet. Et nous espérons, et c'est le projet que nous avons créé très prochainement, une organisation locale d'ici à Agbavi pour justement marquer cet impact-là que nous avons eu à travers ce projet de pouvoir sensibiliser les jeunes sur l'exploitation illicite du sable marin. Je voudrais féliciter et remercier au passage les présidents d'organisations locales de Lomé à Saint-Cassé pour le soutien et tout l'impact qu'ils ont créé dans leur communauté. Je tiens à rappeler que même dans le cadre du projet du mandat, nous avons organisé le projet du mandat avec l'appui dans chaque localité des organisations locales. C'est elles qui ont piloté le projet et donc qui ont associé soit les mairies, soit les préfectures de ces localités. C'est véritablement une fierté pour moi aujourd'hui d'être en décembre. Parce que généralement on dit quand vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas fatigué. Quand vous avez travaillé en décembre, vous sentez véritablement que vous avez fait. C'est une fierté pour moi d'avoir pu mener la DCI Togo en 2018 et d'avoir appris aux côtés de mes membres du comité directeur national, que je remercie énormément, aux côtés de mes aînés, les past présidentes nationaux, aux côtés des gardiens de notre organisation, on va dire les sénateurs, ceux qui veillent. C'est un plaisir pour moi d'avoir appris de tout ça, des membres qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir les actions menées dans l'organisation locale. Et je suis d'autant plus rassuré quand je vois tout ce qui est en train d'être fait pour le mandat 2019 à travers l'impact du président national Florence Ragumon-Guédé, à qui je renouvelle toute ma confiance et qui il sait que je reste et resterai disponible pour servir l'organisation en 2019. Je reste convaincu que le thème que nous avons choisi pour 2018 est un thème qui a son sens.
Si nous avons voulu que la 2018 soit marquée par le thème « En marche pour la continuité de l'impact », à ce jour, à la fin de notre mandat, au soir du mandat, nous pouvons dire que la marche continue. Je voudrais remercier la télévision Direct 7 pour m'avoir permis, en ce jour du 11 décembre, journée de la citoyenneté active à la DCI, de pouvoir justement faire le bilan du mandat 2018 et de pouvoir parler de la journée de la citoyenneté active à toute la communauté, à tout ce monde-là qui ne connaît pas encore la DCI et qui ne sait pas ce que la DCI fait au Togo et sur le plan mondial.